Donc voici les pièces qui ont été réalisées par nos apprentis, avec les différentes opérations d'usinage. L'angle vif situé juste ici qui permet le montage sur les chaises de la mairie. Et donc je vous remets les 100 pièces, comme on avait convenu. Elles vont servir à quoi ces pièces? Donc ces pièces vont servir à attacher les chaises entre elles, donc les chaises de la salle des mariages. Donc voilà, c'est une obligation qu'on a par rapport à la sécurité incendie dans les ERP. Donc voilà, tout simplement. Parce qu'avant, elles tenaient, c'était des pièces en plastique qui étaient usées? Tout à fait, c'était des pièces en plastique. Et donc dans l'élaboration du projet, ces élèves ont décidé de la faire en aluminium, qui est plus solide et plus résistant dans le temps. Voilà, tout simplement. Compliqué de fabriquer ces petites pièces qui permettent de solidariser des chaises entre elles? Compliqué, non. Par contre, ça nécessite une organisation pour mener à bien le projet et la réalisation des 100 pièces dans le temps qui nous était imparti. Comment vous avez fait pour les usiner? Donc on a commencé par les contournages des pièces. On a pointé les pièces, pointage, perçage. Et on a fait une autre opération, c'est pour mettre les arêtes vives sur cette pièce. Les choses se sont faites toutes seules et effectivement ça a été beaucoup d'échanges, beaucoup de retours, beaucoup des moments intéressants aussi bien de nos professionnels que de ces étudiants qui représentent en fait un beau panel de l'industrie sur notre territoire. Et donc chacun a pris sa part, chacun a pris son courage à deux mains et finalement le résultat aujourd'hui est très intéressant puisque nous avons 6 étudiants qui ont réussi un beau projet et puis nous avons une équipe technique qui a réussi à y contribuer. Donc c'est du gagnant-gagnant entre le CFAI et la ville, entre les étudiants et nos équipes et c'était finalement une bien belle initiative. On a essentiellement des machines d'usinage, donc le procédé d'enlèvement de matière, que ce soit en conventionnel, machine traditionnelle et machine commande numérique, où on exécute un programme et la machine va se déplacer suivant ses axes de manière automatique. Et on intègre également de plus en plus les procédés additifs, de fabrication additive, donc dépôt de fil, stéréolithographie, laser. C'est une structure qui dépend de qui, le CFAI? Alors ça dépend du pôle formation des industries technologiques, qui est une marque regroupant les 3 entités, donc CFAI pour la formation des apprentis, AFPI pour la formation des salariés d'entreprise et APC pour la formation des demandeurs d'emploi et travailleurs handicapés. Quelle est leur chance de trouver du travail une fois le BTS obtenu à ces jeunes? Leur chance d'obtenir du travail est très grande vu que pour la majorité d'entre eux, ils ont de grandes chances de rester dans leur entreprise d'accueil, d'apprentissage. Et pour les autres, le marché est assez ouvert. Donc, Vous recrutez facilement des candidats? les candidats, non. Actuellement, on a plus de demandes d'entreprises que de candidats à postuler aux différentes formations. Qu'est-ce qui bloque encore? C'est une mauvaise image des métiers de l'industrie? Je pense qu'on a peut-être encore cette image un peu ancienne des métiers de l'industrie où il y a beaucoup de manutention, l'environnement n'est pas forcément très propre, mais vous pouvez le voir, ça a quand même beaucoup évolué. Maintenant l'usinage se fait de manière propre.